Bon. Nicolas, Bon, alors je vais attaquer par la première question, on va faire simple, sur les rythmes scolaires. Moi je crois que, déjà je vais rappeler que cette réforme PIO, comme il a dit, c'est une réforme qui est d'abord faite, oui tout à fait, jusqu'à après, ça fait comme ça. C'est une réforme qui a été faite pour les enfants, pour faire en sorte que les rythmes scolaires soient adaptés au biorhythme et à l'efficacité et à la performance des enfants. Je le rappelle parce qu'on a un peu tendance à oublier, il y a eu des débats passionnés avec les différentes parties prenantes, les parents, les instituteurs, des écoles, les fédérations de parents, les collectivités locales, le ministère. Donc on a eu un débat très très passionné. Moi je pense qu'il faut quand même revenir à un élément central qui est l'intérêt de l'enfant. Et du coup, quand on retraduit ça à nos gens, et ça je crois que là-dessus, on aura à reposer un certain nombre de questions, parce qu'aujourd'hui on est en mars, en avril les élections seront faites, nous aurons donc une nouvelle équipe, une rentrée scolaire en septembre 2014, avec déjà des situations qui seront impossibles à bouger pour la rentrée scolaire 2014. Donc il faudra reprendre un certain nombre de choses et les réétudier pour faire en sorte, avec l'avis des parents, alors je sais qu'il y a des avis qui ont été pris, mais si nous devons reposer le problème, nous le reposerons de manière à faire en sorte qu'en 2015, les plages périscolaires soient organisées en fonction, 1, des intérêts des enfants, 2, de ce que veulent les habitants de nos gens, 3, des nécessités d'organisation et de financement de ces mesures. Aujourd'hui, le dire en prenant pour compte et pour une situation définitive, la situation d'aujourd'hui ne nous convient pas. Donc nous ferons les choses nécessaires pour opposer le problème dans l'intérêt des enfants, pas d'autres. Les politiques de développement durable, alors ça c'est un sujet qui est très long, je vais simplement donner un exemple très clair, c'est le déplacement et les transports. Nous voulons clairement faire en sorte que la vie de nos gens de demain soit adaptée à des transports modulaires, si possible électriques, en développant la modularité des transports, et on agira sur les vélib, les autolibres, mais aussi le développement des bandes électriques pour les transports en commun, faire en sorte qu'il y ait des navettes un peu plus fréquentes qui permettent de relier les différents points de nos gens et des navettes qui soient propres. Faire un plan vélo qui soit correct, avec notamment qui ne soit pas des coupes-gorges. Faire du vélib dans nos gens ou du vélo est parfois un peu dangereux. Voilà, donc on va insister, si je dois illustrer aujourd'hui la politique de développement durable, par un point, il y en a d'autres, c'est par une politique des transports. Voilà, sur les jeunes, pour faire simple, et c'est une mesure emblématique, nous ferons une bourse au projet de jeunes, pour les jeunes de 18 à 25 ans, de manière à ce que derrière ils puissent avoir des budgets fléchés et des appels à projets, de manière à ce que les jeunes puissent exister aujourd'hui dans la ville. Et puis je reviendrai sur les conseils municipaux jeunes et l'ensemble des conseils des associations qui peuvent aussi faire émerger des projets de jeunesse. Et enfin, sur le marché, nous pensons qu'il est important de réhabiliter le marché parce qu'il est plus fonctionnel, et nous pensons que ce cœur de la ville-là doit rester important en termes de commerce par les activités propres du marché, sans en faire autre chose, avec le risque sinon de siphonner l'activité commerciale de la Grand-Rue, ce qui serait quand même dommageable. En revanche, il est important d'attirer les nojentais dans cette zone-là, et cette zone-là, elle peut être attirée par notamment un grand centre culturel, et nous souhaiterons remettre et relocaliser du culturel autour de cette place-là, de manière à ce que derrière les gens puissent venir toute la semaine, y compris pour après irriguer le centre-ville et les activités économiques de nos gens. Je le fais court, il reste quelques secondes, donc un marché fonctionnel et un centre culturel dans cet endroit-là, sans dénaturer la politique des activités commerciales existantes.